Bon, eh ben, bonjour tout le monde. Bon, bah, nous voici pour un nouveau bivouac bushcraft avec les 3 compagnons. Là, on va devoir traverser la rivière. Alors, je vous raconte pas. Hein. Là, je vous raconte pas parce qu'on est en dessous d'Isola 2000. C'est la fonte des glaces et il va falloir certainement qu'on traverse en caleçon la grosse rivière. Alors, pour la traverser cette rivière en caleçon, je vous dis, ça va être bonne ambiance, bonne ambiance. Vous allez voir le courant. Vous allez voir le courant. Il se prépare, il s'organise. On peut le constater. Honnêtement, là, tu vas être mouillé. Bon, on va traverser. Moi, je vais vous le dire. Le premier aventurier. Franchement, c'est le plus jeune de nous. C'est le premier dans la rivière. Et c'est l'eau déglacée là. Là, c'est la fonte des glaces. Et là, il faut traverser tout ça. Vas-y doucement, Jérém. Hein. Alors là, il avance de... Oh, l'eau, elle est plus profonde que prévu. Bon, elle est plus profonde que prévu en fait. Ça mouille un peu les couronnes. Mais c'est un guerrier. Hein. Ah, t'es un vrai, Jérém. T'es un monstre. Fallait te mettre dans le slip. Non, monte. Il a réussi. Aventurier. Ah, lui, il s'arrête pas une seconde. Lui, il trace. Elle est froide. Sa race, elle est froide. Je peux te dire, il a pas envie de faire des pauses cigarettes, pauses photos, casse-croûte. Oh, regarde. Ouais. C'est un guerrier lui aussi. Hein. C'est un putain de guerrier. Oh, ça va être la merde. Maman. Mais regarde, c'est trop bien. Et voici le 3e aventurier qui traverse. Et lui pareil, sans détour, droit, en slip, eh oui, l'eau déglacée, je peux te dire là il doit être en forme. Alors finalement il est parti faire une petite promenade, parce qu'il se sent bien dans l'eau. Hein. Hop là! Et la Russie. Bon. Franchement, elle est froide, c'est vrai. Mais franchement, il y a du courant aussi. Hein. Oh, alors là, on va commencer à se mouiller le haut des cuisses. Oh putain, bon, le courant il est fort hein, quand même. Hein. Oh. Mais qu'est-ce qu'on est bien dans cette eau. Ah, je vous jure. Ah, je vous jure que je remonte vite fait. Oh, ça commence à brûler un peu. Mais c'est là que tu vois que ça fond bien. C'est au top, ça fait du bien, ça te fait du bien, surtout quand tu vas t'essuyer les pieds après. Je te raconte pas le kiff de remettre tes chaussettes chaudes. Hein, franchement. Allez, à tout à l'heure pour la suite. Un bon délire. On a dû retourner jusqu'à la voiture, donc retraverser la rivière. Là, on revient de la voiture. On a grave marché. Là, vous voyez, il y a les gars en train de couper le bois derrière. Et nous, on va traverser la rivière. Je prends juste ça. Ah, ça ira mieux comme ça, ouais. Bon. Allez. Là,
parti. Bon, il y a gavé de courant, donc pas jouer au fond quand même. Oh putain. Ah, il pousse hein. Oh, le courant il est violent. Fais attention à toi, Jérém. En plus d'être glacé, d'être super méga glacé, mais c'est dans la tête. Tout est dans la tête. Courant de malade. Et voici. Alors là, on prépare tout le petit bois pour faire le feu. Donc ça a coupé les bûches. Voilà. Là on prépare, on coupe les bûches, tout ça. Et regardez où on coupe nos bûches. Juste à côté de ce paysage. C'est pas magnifique. Allez, je vous emmène à la rivière. Allez, venez voir. Celle-ci qu'on a traversée là tout à l'heure. Regarde le plan de vue. Regarde-moi ce plan de vue qu'on a. Là, il y a les gars. Là-bas aussi, en train de préparer. Alors, je sais pas. Ah, il a pris de la terre, il l'a trempé, je sais pas. Il va nous faire du ciment. Et voilà le paysage. Voilà le paysage là où on campe. Et voilà. Là j'ai posé donc la bâche, mon tapis de sol et mon duvet. Une couverture supplémentaire en cas où, mais bon, ça m'étonnerait. Et voilà. Franchement, quand tu la regardes comme ça, t'as envie de plonger, hein. T'as envie de nager, t'as envie de te laver, t'as envie de te mettre bien parce qu'elle est trop belle. Mais bon, comme vous avez vu juste avant, la traversée, tu la sens passer, hein. Mais bon, bien motivé. Bah tiens, petite dédicace à la franchiste. Et ben la franchise, lui, il l'aurait fait direct. Ah, mais alors ça, c'est clair, il aurait sauté, il se serait baigné, il aurait trop kiffé. Et ben écoute, la franchise, j'espère que te voir un jour et te faire profiter de cet endroit. Et oui, le camp, notre joli camp, regardez ça. Hein? Ça c'est le trépied. Là, on a fait un abri parce que grave de vent. Mais bon, là ça se calme, c'est par rafale quoi. Mais bon. Voilà, bah, on a préparé tout le bois, tu vois. Là, tout est prêt, on se met en place. Hein, il est 8 h. Tous les trucs sont installés, on a tout préparé. Le collègue il a mis son truc un peu plus loin, voilà quoi, c'est cool. En pleine brousse. Voilà. Il a posé son tarp entre ces deux arbres. Hop. Ah ça y est. Moi mais j'en prends plein la gueule quoi. Ouais moi aussi, là j'ai les yeux ils saignent. Putain tu vas prendre une grande bouffée. Non mais je t'assure la photo elle sera plus belle si tu prends. Oui là on voit bien. Bah voici notre petit feu. On est à l'heure de l'apéro. Démarrage du feu. Bon là c'est JJ qui l'a démarré parce que je me suis un peu on verra ça plus tard. Bref, alors ça tue hein les amis hein. Bonne ambiance quand même, regardez. Là il y a un de la Légion.
pas trop en parler parce qu'il sort d'une mission assez particulière. Non, voilà, bon, c'est bonne ambiance quoi. C'est pour le petit partage les amis. Et oui, c'est la purification de l'eau à très tard le soir. Vous avez vu, on était en train de faire l'apéro. Là on se purifie l'eau. C'est avec lequel de celui-là? C'est le Sawyer. Ah, c'est le Sawyer. Attends, reste comme ça. Voilà, attends. Voilà, c'est le Sawyer. Je laisse regarder comment ça fonctionne. Voilà, tu vois, il l'a rempli. Et voilà, regardez. Et t'as combien déjà? Putain, un paquet de fois. 200 000 litres, je crois. Tu peux faire 200 000 litres avec. Eau de nuit, hein. Et après, on va vous faire voir le reste. Hein. Avec son... C'est lequel, tiens, ton couteau pendant que je t'ai chopé sur le côté? Ah. Easy. Le Easy. Easy 6. Ah oui, il y a une technique. Voilà. Ouais, je vois ça. Le Easy 6. Franchement, très léger. Il est vraiment agréable en main. Tu vois, même là, dans la reprise là. Pour allumer ton feu, c'est un très bon produit aussi. En résistance, on l'a bâtonné aujourd'hui. Bien également, lui aussi, bien avant. Mais de la bonne section. Hein. T'as vu comment on l'a tordu? Eh ben, ouais, comme il dit, en fait, il me fait voir à un moment dans la section, il était vrillé le machin, il était tordu. Il me dit non, t'inquiète, c'est du carbone, hein, t'inquiète pas, il va revenir direct. Et ben, franchement, il l'a sorti, c'est revenu direct. Il n'a pas bougé. C'est le Buck. Et le Buck, le bon vieux Buck. On peut rien dire, hein, il a de l'ancienneté, hein, on le connaît le Buck. Voilà. Pareil. Très bonne, c'est du Buck, hein, que voulez-vous que je vous dise. Le Buck, il n'y a pas grand chose à dire. Bon. Monsieur et Madame Bim, ont un fils. Comment s'appelle-t-il, Jim? Bonne réponse. Faire ton verre. Attends. Nat Bim? Comment il s'appelle? Quand? Attends. Je sais pas. Quel nom elle a? Attends, le Jim. Bonjour tout le monde, c'est l'heure du kawa, du petit café. C'est génial. On a fait une bonne fête hier, on s'est couché, tu cherches pas à comprendre, hein. on a bien fait la fête hier soir, on s'est couché à 3-4 heures du matin. Alors quand on se couche à 3-4 heures du matin, je peux dire, tu fais pas un pli. 5 minutes après que tu es dans ton duvet, c'est bon, tu pionces. Hein. Voilà, l'endroit, regarde. Et ouais, le matin, c'est pas de l'Artec, hein. Il y a l'ambiance le matin, il faut, là ça motive. Là, après on va courir dans la rivière comme des fous, comme des putains de guerriers, des Spartiates. Ah, les 300 ils peuvent se rhabiller, nous on est 4, on vaut les 300 nous 4. On va traverser la rivière comme des bonhommes. Avec l'ambiance comme ça. Et voilà. Bon peut-être on fera une petite vidéo après pour vous faire voir parce que là c'est pas la même. La première fois on l'a traversée des terres, là on la connaît, elle est plus fraîche, il est plus tôt. Ça risque de promettre de belles séquences mes amis. À tout de suite. To the B-side.
Bon ben on va se rafraîchir un peu pour partir là, pour se mettre en condition, parce que là on va la traverser la rivière et puis ça va faire du bien, ça va bien réveiller. Et puis là on part pour l'anniversaire et on rejoint les collègues au lac. Allez, on va se rincer la gueule. Ouah, sainte de mer. Elle fait du bien. Bon bah comme tout, hein, comme toutes les bonnes choses malheureusement, hein, et ben ça y est, c'est la fin. Là on repart. On repart dans la vie civile. Enfin bon, là pour un anniversaire. Mais bon. Là on va direct rejoindre les gars au lac. Wow. Et là, il faut traverser la rivière. Bon après ça va. Tu prends vite l'habitude. Hein. Bon elle est glacée, mais tout est dans la tête, dans ta manière de respirer aussi. Et puis arrivé à un moment, il ne faut pas que ça dure trop longtemps non plus, quoi, parce que après ça commence à brûler. Après là il y a le courant maintenant. Et tu vois, à partir de maintenant, c'est plus marrant. C'est plus marrant du tout. Wasabi. Excusez-moi, hein. Et voilà. Oh, on quitte quand t'arrives enfin. Oh, sainte merde. Oh, Zinda. Attendez. On est bien. Voilà. On va quitter le camp. Et on repart. Bon, bah les amis, bah écoutez, je vous dis au revoir et à une prochaine aventure. Hein. Bon ben voilà, nous revoici dans la cuisine où je vais vous faire voir la suite de la préparation pour faire de la viande sèche. Donc je vais récupérer le morceau de viande que vous avez vu dans la vidéo précédente. Je vais enlever le sel, enfin je vous fais voir tout ça. Allez, c'est parti. Bon, voilà. Là, on va enlever tout le sel. Là, tu enlèves tout le sel dessus. Alors donc ensuite, on va prendre un torchon. Bien entendu, propre, évidemment. Voilà. Alors on va mettre notre morceau de viande. Je vais mettre comme ça. Et là, hop là. Là par exemple, là je vais le faire avec du paprika. On va le faire au paprika. Donc là tu le remplis bien. Comme ça, ça va nous faire une viande séchée goût paprika. Hop. Donc tu fais ceci. Après on va peut-être y mettre un peu d'herbe de Provence quand même. Pour rajouter un peu plus de goût. Donc vous répétez cette opération, là tu peux en rajouter, hein, des deux côtés. Pour qu'ensuite tu le roules, hop, hop. Tout simplement. Voilà. Voilà. Donc une fois roulé, il faut juste falloir juste le saucissonner. Après tu fais un nœud coulant hein, pour voilà, tu fais simplement un nœud coulant pour démarrer, t'embête pas hein. Tu le serres bien. Après tu peux le démarrer de différentes manières. Tu peux venir en travers comme ça pour faire ta ligne centrale et de là repartir, tu vois. Tu fais ça, hop, et là tu repars.
Tu vois ce que je veux dire? Il y a différentes manières de ficeler. Mais le but, c'est ça. C'est tu le ficelles bien. Et voilà. J'ai conduit en fait une sorte d'erreur cogniteur cet été et dans le sens où j'ai été interpellé à tort et du coup là apparemment. Hop. Alors j'ai été contrôlé le 14 juillet dernier. Il se trouve que j'étais en train de fumer un pétard, c'était dans la rue. Et on m'a reproché le 14 juillet de fumer un pétard dans la rue alors que c'était le reste. Non, non, attendez, on va appeler pour un il n'y a pas de tolérance dans ça. Hop. Là, tu fais un nœud. Moi, je vais pas m'épancher là. Le chip est un produit Et voilà. vous êtes un toxicomane. Voilà. Et ça, ben écoute, tu le laisses. Là maintenant, donc, ce produit, ben écoute, on va le laisser 3 semaines emballé comme ça. Voilà, dans une cave, enfin dans un truc frais. Et dans 3 semaines, eh ben, je vous ferai voir à la fin de la vidéo, comme là je viens de vous faire. Voilà, on verra ce que ça donne. On verra bien. Allez, à très bientôt pour des nouvelles aventures. Et les nouvelles aventures se passeront dans